Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans laquelle nous allons parler de la KOS, donc dans sa dernière version de septembre 2020, et avec toutes les spécificités qu'elle peut avoir. Donc déjà, c'est une base Linux indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est basée sur aucune autre distribution. La deuxième chose, c'est que c'est une base qui utilise KDE Plasma, donc comme environnement de bureau, et c'est tout. C'est le seul environnement de bureau que vous aurez sur cette distribution. Les paquets sont relativement récents, excepté le kernel. Alors je ne sais pas trop si le kernel subira des mises à jour un jour, mais en tout cas il est sur une version un petit peu, on va dire, obsolète. Si vous allez sur kernel.org et que vous allez voir à quoi correspondent les différentes versions de kernel, le 5.7 a carrément disparu. Donc voilà, vous avez compris vous avez compris le délire. Bon, ici la barre sur le côté, on aime, on n'aime pas. Moi perso, je suis pas très fan. Par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs bureaux virtuels, perso, je préfère qu'il n'y en ait qu'un seul parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs bureaux virtuels. Peut-être qu'un jour je le trouverai, mais en tout cas, pour le moment non. Le thème d'icône qui est choisi par défaut ressemble beaucoup au thème d'icône des smartphones Samsung. Donc il y a certaines icônes qui viennent se mettre et d'autres qui ne viennent pas se mettre. Ça, par exemple, c'est carrément le logo de Samsung Browser. Je suis désolé. Pareil pour les paramètres ici en haut, l'icône que vous avez là. Voilà, donc vous avez certaines icônes ici. Alors j'ai installé beaucoup d'applications. Donc vous avez LibreOffice qui rend plutôt bien dans sa toute dernière version. Donc la version 7.0.1.2, si mes souvenirs sont bons. Alors malheureusement, il est en anglais là, mais je pense qu'il doit y avoir le package de langue. Autre chose, là vous voyez ici l'icône d'Octopi. Vous vous dites, pourquoi Octopi? Eh bien, je vais vous répondre pourquoi. Tout simplement parce que certes, c'est une base indépendante, mais qui utilise Pacman comme gestionnaire de paquets. Donc c'est assez intéressant de voir ça dans une distribution Linux. Bon, ça s'est déjà vu avec DNF, avec APT, plein de distributions qui utilisent, même en indépendant, des gestionnaires de paquets connus. Voilà, c'est assez commun. Pourquoi je vous ai ouvert Octopi ici? Tout simplement pour vous montrer, notamment, déjà je vous montrais qu'il n'y a pas beaucoup de paquets, mais je vais aussi vous montrer que j'ai trouvé un paquet cassé, donc Camix qui ne veut pas s'installer. Quand on installe Camix, il nous dit qu'il lui manque lib Canberra Pulse. Canberra-Pulse, une dépendance de Camix. Donc il y a un paquet qui est pété. Voilà. Voilà, donc bon, ça déjà c'est important à noter. Deuxième chose qui est importante à noter, il manque certaines choses. Alors par exemple, vous n'avez pas Discord, mais vous pouvez bien sûr, si vous allez dans afficher tous les groupes, donc effectivement vous n'avez pas Discord, mais vous avez les Flatpak. Les Snap non plus. Vous avez Telegram, mais vous n'avez pas Element. Ou Riot s'il est nommé comme ça. Vous avez Google Chrome, mais vous n'avez pas Chromium. Firefox est présent aussi, donc avec tous ces paquets bien sûr de... alors pourquoi ACH ici, je ne sais pas trop. Donc Acoli, donc c'est la langue qui s'appelle Acoli. C'est pas pour Arch Linux, c'est pour Acoli. D'accord, c'est une langue. Donc, si vous voulez installer le package de langue ici, ça se fait aussi simplement que ça. Donc je vais supprimer Camix bien sûr. Et je vais lancer l'installation. Alors si on peut lancer l'installation, installe. Voilà. Donc pour lancer l'installation, c'est le petit logo vert ici. Donc vous faites oui. Et ça vous installe votre paquet. Parfois ça demande le mot de passe, parfois ça le demande pas. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois, il me l'a pas demandé. Alors après, est-ce que c'est un réel bug, je ne sais pas. Octopi dans sa dernière version, donc Qt 5.15, bien sûr. C'est un paquet qui est toujours en bêta vu qu'il est sur la version 0.1 ou 0.10, je ne sais pas trop. Que devais-je vous montrer d'autre? Je vais vous montrer le fait que Google Chrome, oui, bien Google Chrome est présent dans cette distribution. C'est assez incongru de voir ça. Je trouve ça assez particulier. Donc c'est une bulle de dev en plus. C'est même pas la bulle, on va dire entre guillemets officielle. C'est vraiment la version full dev. Donc bien sûr, si vous faites si vous allez sur whatbrowser.org ou .com, je ne me rappelle plus non plus. Ah, non sécurisé.
Ah, donc forcément, à chaque fois, il nous demande d'accepter. Maintenant, ça devient de plus en plus horrible, cette histoire. Et voilà, vous retrouvez bien avec Google Chrome 87, donc sur Linux, bien sûr. Bon, là, la résolution est dégueulasse, mais sur 969 par 667 1024 768 en taille d'écran. Profondeur des couleurs 24 bits, donc bon, tout ceci après est assez, ouais, basique, simple. Voilà, c'est à peu près tout. Un autre truc que je voulais vous montrer en application préinstallée, vous avez Opera aussi. Vous avez Lynx aussi qui est... Enfin, ce que j'entends par application préinstallée, c'est que ce sont des applications que j'ai installées moi-même, mais qui sont dans les dépôts. Si vous voulez rajouter du Flatpak, notamment pour Discord, vous pouvez très bien le faire. Mais vous avez déjà beaucoup de navigateurs qui sont proposés. Donc Quasel pour IRC, donc Thunderbird aussi, le client mail Thunderbird est là. Transmission. Et toutes ces applications-là, globalement, c'est quasiment que du Qt. La plupart des trucs. Donc là, vous avez beaucoup d'utilitaires de chez KDE, KGPG, KFine, KCarSelect, KCalc, Kate, et non pas KK, IsoWriter. Donc ça, par contre, c'est un outil qui ne me dit rien. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous lui donnez une ISO, il vous en fait une clé USB. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Encore plus simple que Etcher d'ailleurs. J'espère que ça fonctionne aussi bien. Fluide, vous avez un truc qui s'appelle Fluide. Donc ça, je suppose que c'est encore une application pour faire du développement d'interface ou des trucs comme ça, de ce que je crois voir ici. Please select a widget. File, new. Est-ce qu'on peut coller des trucs? Non, je ne sais pas du tout me servir de cette application et je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas. Mais bon, au moins on va dire pour ceux qui sont intéressés, elle est présente. Pareil pour niveau éducation, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques petits trucs par-ci par-là, mais bon, le plus important est là. Et dans ce système, vous avez CassisGuard qui vous dit que la distribution consomme environ, attention, 590 mégas. Ce qui est normal pour du plasma, sachant qu'il y a plusieurs applications qui tournent, sachant qu'il y a Octopi qui tourne. Si on le ferme, voilà, on est descendu à 580 mégas. Mais regardez-moi la consommation processeur qui est assez faible, normal, on est sur une indépendante. On est sur un 0 pointé. De plus, j'espère que cette distribution va un petit peu évoluer dans le bon sens, que des paquets vont être rajoutés. Car elle le mérite. C'est vraiment le plus gros... Mais bon, il manque, il y a vraiment quelques manques. Un stop nous donne 711 mégas, ce qui est un petit peu plus élevé. Donc je ne sais pas trop qui croire. Moi perso, je croirais plus à stop. Mais par exemple, si on fait un NeoFetch, car il n'est pas présent, vous allez vous rendre... Non, déjà, je suis con comme la manche. Voilà, donc déjà NeoFetch n'est pas trouvable, comme ça vous le saurez. C'est pas extrêmement important, mais il est là. Enfin, il n'est pas là, justement. Sinon, vous avez Falcon comme navigateur par défaut. J'ai oublié de vous le dire. C'est assez intéressant. Donc bon, Falcon, le navigateur de chez KDE, que je trouve assez correct, même si il est assez limité. C'est du... Si je ne m'abuse... Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est du Qt Web Engine, il me semble. Donc vous voyez déjà que c'est déjà beaucoup plus long à charger les pages avec ce navigateur-là. Alors lui il nous dit Chrome. Lui aussi. Donc toujours pareil sur Linux. Version de Flash, pas de Java. C'est assez particulier. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Mais ouais. En tout cas, Falcon est peut-être pas la meilleure idée d'avoir mis par défaut, surtout que c'est une version assez ancienne de ce que j'ai. Non, c'est bien ça, c'est bien Qt Web Engine qui se fait passer pour Chromium. D'accord. Et qui utilise comme comment ça s'appelle, comme user agent Chrome 80. Donc d'accord. Sachant que vous avez Conqueror qui traîne dans les dépôts si jamais ça vous intéresse. Je ne sais même pas si je n'ai pas installé. Non, je n'ai pas installé. Vous avez, il me semble, Conquis aussi qui est présent dans les dépôts. Sinon, dans les
thème ici. Donc vous pouvez bien évidemment changer le thème d'icône que moi perso je trouve propre, mais qui mériterait un petit peu plus d'icônes. Donc le thème d'icône qui s'appelle Midna. Et il me semble également que vous avez Midna Dark pour le thème plasma. Donc, pourquoi pas vous mettre en thème dark si vous le souhaitez. Et si jamais vous voulez retrouver une barre des tâches vers le bas, je pense que vous devez pouvoir le faire, bien évidemment en appliquant le thème brise sombre. Ça met un petit peu plus de temps, de ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à plus, messieurs, dames. Je pense que l'on a à peu près fait le tour de cette distribution qui mérite son pesant de cacahuètes, même si je suis assez déçu du manque de paquets. Au revoir, messieurs, dames.